Je vous souhaite la bienvenue dans la réserve du département des Antiquités égyptiennes. Je suis Hélène Guichard et j'y suis moi-même conservateur en chef. Et nous nous trouvons là, au chevet d'une très belle œuvre de la production égyptienne ancienne. Il s'agit d'un sarcophage, comme vous le voyez, un sarcophage qui appartient à une femme, une chanteuse d'Amon, qui s'appelait Tanet Shedmout. Tanet Shedmout vivait il y a environ 3000 ans. On est à la 3e période intermédiaire, à la fin de la 21e dynastie. C'est cette période de troubles politiques, sociaux entre le Nouvel Empire et la Basse Époque. Une époque que les égyptologues connaissent bien parce que cette difficulté sociale, historique, politique coïncide pourtant avec une production artistique de qualité. Et vous en avez là un exemple tout à fait remarquable avec ce sarcophage. Tanet Shedmout était chanteuse d'Amon. Chanteuse d'Amon, c'est-à-dire qu'elle appartenait, c'était une dignitaire qui appartenait au clergé du dieu Amon. Amon était, il est d'ailleurs désigné comme tel dans le titre de Tanet Shedmout, le roi des dieux. Amon avait son temple principal à Karnak, qui est un site bien connu sur la rive est du Nil, à Thèbes. Et donc ce clergé thébain du dieu Amon était à la 21e dynastie extrêmement puissant. Et Tanet Shedmout était de toute évidence une de ces prêtresses qui appartenait au clergé d'Amon. Tanet Shedmout est dans un état pour l'instant assez triste. Assez triste pourquoi? Parce que naturellement c'est un cercueil. C'était la dernière demeure de cette prêtresse et il a été donc inhumé. Il a passé quasiment 3 millénaires dans une tombe. Et vous comprenez qu'avec le temps et ces circonstances, eh bien, l'objet lui-même se soit altéré, ce qui est normal. Et vous voyez que le couvercle en particulier, puisque ce sarcophage est constitué comme il se doit d'une cuve et d'un couvercle entièrement décoré, aussi bien extérieurement qu'intérieurement pour la cuve, eh bien, le couvercle en particulier est très altéré, très abîmé. Et vous voyez que Tanet Shedmout a perdu le lustre de son visage avec un nez qui est très abîmé. Elle a perdu les mains qui étaient croisées sur la poitrine, qui étaient posées sur le couvercle en relief. La polychromie est très abîmée, c'est-à-dire que la couche picturale présente de nombreuses lacunes. Et on aperçoit au travers de ces lacunes toute la technique de l'artisan égyptien qui a permis de donner cette forme anthropoïde au cercueil avec des adjonctions de terre et une toile qui a été collée sur la terre pour en assurer la cohésion et permettre de poser la couche picturale. La restauration moderne ne prétend pas se substituer à l'artisan antique. En revanche, les interventions vont de toute évidence rendre à cet objet le lustre qu'il a en partie perdu, des couleurs. Vous voyez que la palette chromatique est très riche. Malheureusement, elle est à l'heure actuelle dans un état très encrassé, très empoussiéré, très lacunaire. Et la restauration va nous permettre de retrouver une bonne partie de cette richesse. Donc, intervention sur la structure elle-même et intervention sur la couche picturale pour retrouver un petit peu de la qualité esthétique et de la beauté antique de Tanet Shedmout.